Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Et aujourd'hui, alors qu'on retourne tous tranquillement au bureau, un café à la main, en train de dépoussiérer notre clavier, notre souris, notre écran, parce qu'on revient de vacances, les vacances du temps des fêtes, eh bien, on attaque l'aube de la nouvelle année, l'aube de 2025. Et qui dit nouvelle année dit nouveau plan marketing, hein? Tout est à rebâtir pour cette nouvelle année et probablement que vous avez de nouveaux objectifs, de nouvelles attentes et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on va parler. On va regarder ensemble comment planifier son année 2025 lorsqu'on est coordonnateur, gestionnaire marketing, spécialiste marketing ou peu importe le poste que vous occupez et que vous avez à gérer un département marketing, ma foi. Donc, on va regarder ensemble 4 étapes que nous-mêmes, on utilise avec nos clients LeadFox One et que nous-mêmes, on l'utilise même chez LeadFox pour planifier un peu son année, planifier ses objectifs, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, vous allez voir, on va regarder ensemble ces 4 étapes-là. Et je l'espère, je le souhaite, ce sera un bon podcast pour vous aider à redémarrer vos tâches marketing et vous permettre de réussir votre année 2025. Et donc, bien sûr, effectivement, on va plonger un petit peu dans ces 4 étapes-là. Vous allez voir, je vais prendre chacune des étapes et on va donner un peu d'explication et peut-être même un peu d'exemple par rapport à tout ça. Je vous recommande peut-être de prendre des notes parce que ça va être assez théorique aujourd'hui. Hein? Je suis désolé, hein, on démarre l'année avec un épisode de podcast assez théorique, mais tout de même qui va vous être d'une grande utilité si vous voulez être plus organisé puis savoir où on s'en va avec son marketing. Donc, l'étape déjà numéro 1, on va plonger dans le concret. Là, l'étape numéro 1, lorsqu'on veut planifier son année marketing 2025, va être définir ses objectifs. Hein? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Puis ça, bien sûr que ce n'est pas quelque chose que vous allez définir tout seul. Vous allez probablement vous asseoir avec toute l'équipe de gestion, avec votre patron, avec le propriétaire de l'entreprise ou avec tous les gestionnaires de département et vous allez ensemble définir qu'est-ce qu'on veut atteindre en 2025. Souvent, ça va être des objectifs financiers. Hein? On veut atteindre une croissance de 20%. On veut atteindre X, Y, Z. Et de ça va découler vos objectifs. Mais une chose est sûre, c'est extrêmement important d'avoir un chiffre, OK? D'avoir quelque chose de clair qu'on veut atteindre. Parce que c'est là souvent c'est là qu'on a souvent un pépin au niveau de son plan marketing, c'est qu'on n'a pas un chiffre clair qu'on vise, un chiffre clair qui est mesurable et qu'on vise. Et ça, si je peux vous aider, là, bien sûr, encore une fois, ça va se discuter avec probablement tous les gestionnaires et les propriétaires de l'entreprise, là, mais essayez d'avoir un objectif qui est smart, hein, qui est spécifique, durable, atteignable, réaliste et temporel et un objectif qui fait du sens. Mais ça, c'est sûr que ça va être vraiment là, quelque chose que vous allez établir ensemble en discutant avec tous les autres membres de l'organisation, mais il faut sortir avec un chiffre. Un chiffre de vente ou un chiffre marketing, mais quelque chose vers lequel vous savez que vous vous en allez et qui est mesurable. Si c'est un pourcentage de croissance de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires, faut être capable de le mesurer spécifiquement. OK? Donc, et là, lorsque vous allez déterminer ce chiffre-là, vous allez aussi faire un petit inventaire de tous les outils qui sont à votre disposition pour y arriver. Si, mettons, on va plonger un petit peu plus là, dans la prochaine étape, là, dans les chiffres et les calculs. Là. Mais si on vous a donné un objectif d'affaires, c'est quoi les outils qui sont à ma disposition? Est-ce que j'ai une page Facebook? Est-ce que j'ai un podcast? Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Est-ce que j'ai un blog? Est-ce qu'on fait de la prospection manuelle? Est-ce qu'on a de la collaboration avec des acteurs influents? Est-ce que
c'est quoi tous mes outils, moi, au marketing, qui sont à ma disposition pour m'aider à atteindre cet objectif-là. OK, on va faire cet inventaire-là parce qu'un petit peu plus tard, ça va nous être utile. OK? Et là, vraiment, là, tous les outils que si on vous dit, là, il faut générer des prospects, puis que vous êtes l'avenir de la business est en jeu, là, tous les outils qui sont à votre disposition. OK? Fait que faites cet inventaire. Donc, la première étape va être de définir ces objectifs-là, marquer ça sur un papier, un target bien spécifique. OK? Ça peut être un target en termes de vente, en termes de croissance, en pourcentage, en termes de chiffre de vente, en termes de chiffre de lead, etc., etc. Ensuite de ça, à l'étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une offre evergreen qui va toujours tourner tout au long de l'année. OK? Et là, on va plonger un petit peu dans les mathématiques. Prenez une gorgée de café, prenez une gorgée de ce qu'il faut pour être bien réveillé, puis me suivre. OK? Euh, L'offre Evergreen, ce que ça va faire en tant que tel, c'est que ça va tourner tout au long de l'année pour vous amener continuellement des prospects. OK? Faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant d'une campagne à une autre. OK? Faire en sorte qu'il y ait tout le temps quelque chose qui roule en background, semaine après semaine, mois après mois, qui apporte toujours des prospects ici et là. OK? Ça va être notre filet de sécurité. OK? Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que tout au travers de l'année, vous allez voir, on va le voir à la prochaine étape, on va avoir des petits spots, on va avoir des campagnes marketing plus événementielles qui vont faire un petit influx de prospects, un petit influx de ventes. Mais s'il n'y a pas de campagne marketing qui roule, il y a quelque chose en background qui roule continuellement. OK? Et donc, cette offre Evergreen-là va nous permettre d'atteindre l'objectif mensuel qu'on a établi. Donc, là, on va plonger dans les maths. Disons que on a atteint, on s'est donné un objectif, disons, de vente. On veut atteindre, je ne sais pas moi, 1 million de ventes cette année, puis on est à 700 000. Je ne sais pas. On a un chiffre, on veut atteindre 20 de croissance cette année. Ben, il va falloir se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour atteindre ce 20 de croissance. OK? Donc, ça veut dire que si faut que j'atteigne 20 de croissance, il faut que je fasse X nombre de dollars de vente de plus pour atteindre le 20 de croissance. Faire ce X nombre de dollars de vente, ça représente combien de ventes en moyenne? OK? Si je fais, je ne sais pas, moi, je suis une agence marketing, puis je fais des contrats d'environ, je sais pas, je fais des contrats d'environ 5 000 OK? Ou quoi que ce soit. Bon, ben, si je veux augmenter de 20 combien de contrats de 5 000 ça va me prendre pour avoir une croissance de 20 dans ma business? Bien, ça va m'en prendre 100. OK, parfait. Fait que ça prend 100 contrats de 5 000 pour avoir une croissance de 20 ça fait peut-être pas de sens. Mais vous comprenez le parcours mathématique. Fait que ça me prend 100 ventes de 5 000 pour atteindre mon objectif de croissance de 20 Combien de rendez-vous ça me prend pour faire une vente? Ben, mettons, mes vendeurs ont un taux de closing de 30 ça veut dire que sur 3 prospects, il va y avoir une vente. Et là, il faut que je fasse 100 ventes. Eh, parfait. Donc, ça va me prendre peut-être 3000 prospects pour faire 100 ventes à une moyenne de 5 000 qui va me permettre d'atteindre mon objectif de 20 de croissance. Ah, on commence à avoir quelque chose. Hein? Et donc, si ça me prend 3000 prospects, là, on est dans notre cours marketing. OK? Ça me prend 3000 prospects. Donc, cette année, il faut que je génère 3000 prospects. Après ça, le département des ventes, il faut qu'ils maintiennent leur taux de closing à 30 et leur vente moyenne à 5 000. Moi, dans ma cour, en tant que marketing, je dois générer 3000 prospects. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre objectif de 3000 prospects, on va le diviser sur 12 mois. Là, je ne sais pas combien ça fait par mois. Je n'ai pas de calculatrice avec moi. Là. Mais mettons que ça fait 300 leads par mois. Bon, parfait. Là, j'ai un objectif mensuel. J'ai un objectif annuel. Fait que mensuellement, il faut que je génère 3000 leads.
Et c'est là que vient entrer en scène là, tous les outils qu'on a listés tantôt, hein. Facebook, YouTube, votre podcast, votre page LinkedIn, votre page TikTok, etc., etc., etc. Ça, c'est tous les outils que vous allez utiliser pour générer vos 300 leads par mois. Si vous générez vos 300 leads par mois, vous allez générer 3000 leads par année. Et si vous générez vos 3000 leads, les 3000 leads prennent rendez-vous, puis que là, les ventes font leur travail, on va cet objectif. Et donc, comment je vais faire, moi, pour atteindre 300 leads par mois, pour générer 300 leads par mois? Ben, c'est là qu'on va utiliser nos outils Facebook, podcast, blog, etc., la prospection manuelle, etc., etc. Mettons que tout ça, là, tous mes outils organiques là, ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser la publicité. OK. Mais là, c'est quoi le budget que je vais avoir besoin, moi, pour générer 300 leads par mois? Ben, c'est là qu'on prend son CPL, son coût par lead. Et combien ça te coûte de générer un lead? C'est n'importe quoi, encore une fois. Mettons que ça me coûte, je ne sais pas, moi, 15 piastres générer un lead. Il faut que j'en génère 3000. Ben, 15 piastres fois 300 égale le budget à prévoir mensuellement pour générer mes 300 leads. OK? Et là, peut-être qu'au travers de tout ça, il va y avoir des leads organiques parce que vous avez du Facebook, du podcast, du YouTube, mais vous savez qu'avec un budget de X montant, puis que mettons que tout va bien, puis que vos publicités vont bien, vous êtes certain d'atteindre votre 300 leads par mois, et ainsi de suite. Fait que c'est là justement que on va commencer à plonger dans les outils, les chiffres que je vais devoir atteindre. Et c'est là que d'avoir une offre evergreen qui va toujours tourner va grandement vous aider à élever un peu le filet de sécurité. Le fait d'avoir une offre evergreen qui va tourner à tous les mois va vous permettre de savoir, ça, cette offre-là, là, à tous les mois, est capable de me générer 20, 30, 40, 50 leads. OK? Parce que je mets un budget ou que je mets un budget publicitaire ou parce que avec mes actions organiques, ça roule ou quoi que ce soit, mais au moins cette offre Evergreen-là qui roule tout au long de l'année est toujours en train de générer des prospects. En utilisant une landing page, bien, vous êtes capable de voir c'est quoi le taux de conversion de cette landing page-là. Combien de leads ça vous apporte à tous les mois? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'on augmente le budget? Est-ce qu'on le diminue? Est-ce que, etc., etc. OK? Donc, le fait d'avoir cette offre Evergreen-là qui va toujours tourner va vraiment vous aider à élever le filet de sécurité, faire en sorte que vous ayez toujours justement là, ce nombre de leads-là qui rentrent. Puis après ça, pour toutes vos autres actions manuelles, de gérer vos réseaux sociaux, de faire votre podcast, de faire votre YouTube et tout ça, ça va être du bonus. Ça va être justement, ça va faire en sorte que l'objectif de 300 va être plus facile à atteindre parce qu'il y a quelque chose qui roule en background à tous les jours puis qui vous apporte un certain nombre de leads. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de définir vos objectifs. C'est quoi l'objectif global qu'on veut atteindre avec l'entreprise? Puis après ça, ben, de peut-être diminuer ça au niveau de votre marketing. L'étape numéro 2, ça va être d'avoir une offre evergreen qui va toujours tourner pour vous aider justement là, à générer un nombre constant de prospects qui va justement élever le filet de sécurité. Fait qu'à tous les jours, à toutes les semaines, il va y avoir des prospects qui vont rentrer ici et là parce qu'il y a une offre evergreen qui roule tout le temps. Vous savez que vous avez un certain budget publicité à allouer à cette offre evergreen-là qui roule tout le temps, qui va vous aider à générer votre nombre de leads que vous devez générer. Ensuite, l'étape numéro 3 va être de noter les événements clés dans votre entreprise tout au long de l'année. OK? Fait que là, on a déterminé qu'il y a une offre evergreen qui roule tout le temps. OK? À tous les jours, tout au long de l'année, 365 jours par année, il y a une offre evergreen qui rentre des prospects. Ça peut être un e-book, ça peut être une consultation gratuite, ça peut être une analyse gratuite, ça peut être une consultation gratuite, ça peut être une formation gratuite, peu importe, il y a une offre qui roule tout le temps. Sauf que
travers de l'année, il y a des événements clés. Printemps, vacances, il y a le retour à l'école, il y a le Black Friday, il y a la nouvelle année. Et donc, qu'est-ce qui fait du sens dans votre entreprise? C'est quoi les événements clés, justement, au travers de l'année qui font du sens dans votre entreprise? Est-ce que ça fait du sens de faire une offre pour la Saint-Valentin? Est-ce que ça fait du sens de faire une offre pour la fête des mères ou la fête des pères? Est-ce que ça fait du sens de faire une offre pour les vacances d'été? Donc, c'est quoi, vous, vos événements clés qui vont vous permettre justement de faire peut-être une promo, peut-être un nouveau produit, peut-être de faire quelque chose de spécial qui va vous permettre de soit d'amener un influx de prospects ou de transformer vos prospects en vente parce que vous faites une promotion de la fête des mères ou une promotion de la fête des pères ou une promotion de la fête du travail ou peu importe. Donc, ces événements clés-là vont vous permettre de soit générer des ventes ou soit générer plus de prospects en tant que tel. Puis c'est là qu'on va élaborer, c'est dans ces événements clés-là qu'on va élaborer des campagnes plus spécifiques, des campagnes qui vont être un petit peu plus éphémères. Mettons une campagne de 1 mois sur la fête des mères, ou une campagne de quelques semaines sur la fête des pères, ou une campagne de quelques semaines pour la fête du Québec, ou peu importe, mais il y a des événements clés dans lesquels on va mettre la gomme. Hein, ça va être spécial. Un peu comme le Black Friday. Hein, on ne fait pas ça, on ne fait pas un Black Friday toute l'année. On fait un Black Friday pendant le mois de novembre parce que c'est là le moment clé. Donc, pensez justement à tous ces événements clés-là qu'il y a au travers de l'année. Quel genre d'offres vous pouvez proposer? Puis gardez ça assez léger. Hein. Est-ce que ça va être, je ne sais pas moi, une promo? Est-ce que ça va être une formation gratuite? Est-ce que ça va être un lancement de produit? Est-ce que ça va être, etc., etc. Mais pensez à une offre assez brouillon. Ça n'a pas besoin d'être super bien élaboré, mais juste de savoir que à la fête des mères, on fait une promo. Bon, voilà. Et pensez à quel genre de préparation vous pouvez avoir pour être top-notch, hein? Pour bien communiquer, pour rien oublier, pour s'assurer là, qu'on l'a réussi, notre fête des mères. Donc, combien d'infolettres on va envoyer? Combien de publications on va faire sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va faire de la publicité ou on ne fera pas de publicité? Est-ce qu'on va faire une collaboration avec des influenceurs? Est-ce qu'on va faire un article de blog? Est-ce qu'on va faire des vidéos, des podcasts, etc., etc.? Pensez à vraiment qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour être top-notch dans cet événement-là. Pour vraiment, là, une fois que l'événement est réussi, je m'assois dans mon siège puis je me dis, ouais, on a vraiment donné notre 100% lors de cet événement. Bon, ben, votre 100%, c'est quoi ça? Hein? C'est combien de newsletters? C'est combien de posts? Etc., etc. Fait que, et élaborer tout ça pour chacun des événements clés dans l'année. Et en faisant ça, là, vous allez commencer à avoir un calendrier. Hein? Vous allez commencer à avoir un genre de calendrier dans lequel, tout le long de l'année, il y a une offre Evergreen qui roule pour me générer des prospects, qui, en temps normal, devrait pas mal m'apporter là, à mon objectif de génération de prospects mensuels. Et au travers de tout ça, il y a des événements clés. La Saint-Valentin, les mères, pères, l'été, le printemps, le retour à l'école, le Black Friday, l'Halloween, etc., etc. On va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Et là, vous commencez à avoir un calendrier pour toute votre. Et après ça, ben, il va falloir vous asseoir puis vous demander, l'étape numéro 4, j'ai-tu les effectifs pour mettre en place ce plan-là? Hein? J'ai-tu ce qu'il faut? Combien de temps ça va me prendre pour mettre en place une campagne marketing pour la Saint-Valentin ou pour la fête des mères? Hein? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai les logiciels? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être top-notch à 100%? Et c'est là que vous allez pouvoir cocher oui, j'ai tout ce qu'il faut, non, j'ai pas tout ce qu'il faut. Pour les publications, ben oui, j'ai tout ce qu'il faut. Pour les infolettres, j'ai pas vraiment de logiciel qui va me permettre d'avoir ci, à faire des infolettres. Puis il faut penser que si vous faites des infolettres, il faut penser que vous avez généré des prospects tout le long de l'année. Donc, votre infolette a grossi. Donc, est-ce que votre plan d'infolettre est assez gros? Si vous avez généré 1000 prospects, ben, est-ce que rendu au Black Friday, votre plan d'infolette va être assez gros? Il va falloir penser, il va falloir prévoir à peut-être upgrader votre plan. Donc, tu sais, pensez à est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les connaissances?
outils? Est-ce que j'ai le temps? Hein? Etc., etc. Et c'est là que vous allez pouvoir justement voir à l'avance qu'est-ce que je vais avoir besoin. Est-ce que je vais avoir besoin d'un coup de main? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir tout seul? Est-ce que peut-être qu'il va falloir engager quelqu'un à temps partiel ou faire appel à une agence ou quoi que ce soit? Parce que rappelez-vous, l'objectif, c'est d'être top-notch. Hein? C'est de donner son 100%, c'est de réussir puis de se dire, on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour maximiser les ventes, maximiser les prospects et ainsi de suite. Fait que c'est sûr et certain que quand vous allez aller voir votre patron, puis vous allez vous dire, check, la raison pour laquelle je te demande d'avoir de l'aide d'une agence marketing, c'est pour être top-notch là, dans notre marketing. OK? Donc, c'est toi qui vois, mais moi, je veux donner mon 100%. donc, vous voyez, tu sais. Donc, il faut prévoir un peu les effectifs, il faut prévoir ce que vous allez avoir besoin, puis si vous avez les compétences. Donc, je résume un petit peu. Hein, je résume les 4 étapes pour planifier son année marketing. 2025, il va falloir définir ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ça va être quoi l'objectif global et comment est-ce qu'on peut morceler cet objectif global en objectif mensuel qui est dans votre cours? Hein? Comment est-ce que moi, je vais pouvoir apporter ma contribution à cet objectif global-là? Combien de leads va falloir que je génère ce mois-ci? Etc., etc. Donc, on définit ses objectifs. Deuxièmement, on va avoir une offre evergreen qui va toujours tourner pour vous permettre de continuer à générer des leads tout au long de l'année. Il va falloir penser à une offre gratuite, hein? Un e-book, une formation gratuite, une promo, une consultation, une analyse, etc., etc. Mais une offre evergreen qui tourne tout au long de l'année, tout le temps quelque chose qui vous génère du lead. Et il va falloir aussi dispatcher un peu c'est quoi vos outils que vous avez. Hein? J'ai Facebook, mon podcast, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai LinkedIn, etc., etc. Tout ça, c'est des points de contact où vous allez pouvoir justement proposer cette offre Evergreen-là. Puis en même temps, si vous avez, ça, c'est toutes les méthodes organiques, mais après ça, vous allez avoir la publicité. Il va falloir déterminer un peu le budget selon votre coût par lead, puis selon le nombre de leads que vous avez à générer. Il va falloir prévoir un budget. Troisièmement, notez les événements clés tout au long de l'année. Hein? Est-ce qu'on fait une promo de Saint-Valentin? Est-ce qu'on fait une promo de fête des mères, fête des pères? Est-ce qu'on fait une promo de ci, de ci, de ça? Est-ce qu'il y a des événements où on doit avoir un kiosque, etc., etc.? Et quel genre d'offres vous allez pouvoir proposer lors de ces événements clés-là? Qu'est-ce que vous allez devoir préparer? Sur quel front vous allez devoir communiquer pour être top-notch? Pour vous dire, on s'est donné à 100%, on a communiqué partout, il n'y a rien de mieux qu'on pouvait faire. Et finalement, la quatrième étape, avez-vous les effectifs pour mettre en place ce plan-là? J'ai-tu ce qu'il faut? J'ai-tu les logiciels? J'ai-tu le temps? J'ai-tu les compétences? J'ai-tu besoin d'aide? Selon ça, vous allez pouvoir vous préparer à l'avance pour dire, check, à tel événement, je vais avoir besoin d'un coup de main parce que je n'y arriverai pas tout seul, etc., etc. Et donc, bien évidemment, si vous avez besoin d'outils, vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'outil d'infolettre ou vous n'avez pas l'outil pour vous permettre d'avoir une offre evergreen qui tourne tout au long de l'année ou quoi que ce soit, mais bien évidemment, LeadFox va vous permettre de créer ces offres evergreen-là et des offres pour des événements clés. Donc, vous allez avoir besoin de landing page, de pop-up, d'infolettes, d'emails automatisés. Eh bien, avec LeadFox, vous allez être en mesure de pouvoir créer tout ça, toutes ces campagnes marketing-là pour des événements clés, mais aussi vos campagnes marketing evergreen. Fait que je vais vous laisser dans le lien d'épisode un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox pour tester un peu à quoi ça ressemble, c'est quoi les différents outils qui vont vous permettre de créer des offres evergreen, puis tester effectivement comment est-ce que ça peut vous aider pour être top-notch à chacun de vos événements clés. Donc, vous allez trouver le lien pour ouvrir un essai gratuit dans les notes d'épisode. Puis si au contraire, vous avez juste pas le temps de vous en occuper, bonne nouvelle, parce qu'avec LeadFox One, on s'occupe de tout. Vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'avez pas les compétences, vous manquez d'effectifs, vous n'avez juste pas le temps, il est possible de déléguer à l'équipe de LeadFox One pour que LeadFox One crée vos événements clés ou crée votre offre evergreen avec une landing page, des emails automatisés, des pop-up, etc., etc., pour vous assurer que ce soit top-notch. Hein? À l'étape numéro 3, il fallait faire un peu l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que ce soit top-notch? Avec LeadFox One, on s'assure que ce soit top-notch. Fait que même chose, je vais vous laisser dans les notes d'épisode un lien pour peut-être juste démarrer un appel
avec un membre de l'équipe Lead Fox One pour voir un peu, est-ce qu'on peut créer l'offre que vous avez en tête? Est-ce qu'on est le bon outil pour ça? Si oui, ben on vous explique comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, comment est-ce qu'on va pouvoir le créer, etc., etc. Puis si finalement on se rend compte que Lead Fox One n'est pas l'outil pour vous aider, ben on va pouvoir vous rediriger vers les ressources appropriées pour vous aider à les créer, ces campagnes. Donc, je vais vous laisser en lien d'épisode un lien pour discuter avec un membre de l'équipe Lead Fox One pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut créer pour vous. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Le Marketing Rusé et de laisser un avis 5 étoiles si vous appréciez le contenu qu'on vous partage. Et bien évidemment, en cette fin d'épisode, je vous souhaite une excellente année 2025 remplie de succès, remplie de visibilité, de notoriété et de succès entrepreneurial. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!